Bonjour la famille, Djambo Mbote, Bento Aboki Mbote, qui est la famille, ça ou fait. Nous allons parler aujourd'hui de l'aménagement de votre poulailler. D'abord, on va expliquer que quand vous voulez donc faire votre projet donc d'élevage de poules, vous devez vous rassurer que vous avez donc un endroit où vos poules seront en sécurité. Donc ça veut dire un poulailler de préférence minimum 6 mètres sur 3 pour vous rassurer que vous pouvez facilement faire entrer les choses que vous avez besoin dans votre poulailler et aussi créer de l'espace pour que vos poules puissent avoir assez d'espace malgré les choses que vous avez donc aménagées donc dedans. Alors, donc il y a les mangeoires. Vous avez besoin des abreuvoirs. Vous avez besoin des pondoirs. Besoin des perchoirs. Vous avez besoin de l'éclairage. Y aller maintenant étape par étape, comme ça va vous faciliter la tâche d'avoir une idée de pourquoi vous avez besoin de toutes ces choses-là. Alors, les poules ou la majorité des animaux vivent à peu près de la même façon que nous, les êtres humains. Donc, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire et leur nourriture doit être assez nutritive pour qu'ils puissent être productifs et leur boisson, donc l'eau qu'ils boivent, doit être vraiment de très bonne qualité pour améliorer leur croissance et aussi les garder en bonne santé. Parce que quand vous négligez certains de ces détails-là, ça veut dire que vos poules peuvent éventuellement tomber malades et c'est surtout pas ça l'idée que vous avez donc besoin. Alors, le mangeoire. Donc, vous avez besoin des mangeoires parce que quand vous donnez la nourriture à vos sujets sur le sol, eh ben, ils ne mangent pas tout et vous allez faire donc beaucoup de pertes et donc ça vous fait un gaspillage qui est inutile. Alors, et ce qu'il faut aussi savoir est que par chaque catégorie, on vous a déjà expliqué dans les émissions passées, il faut y aller. Vous avez donc les poussins de 1 jour jusqu'à 3 ou jusqu'à 1 semaine. Vous ne pouvez pas leur donner de la nourriture dans un mangeoire de 10 kg. Donc, vous avez donc un mangeoire de 1 kg qui est pour donc, les poussins de 1 jour à 1 semaine et ensuite vous passez au mangeoire de 3 kg, certains sont aussi de 2,5 kg, qui sont pour les poulets qui ont déjà à peu près donc 3 à 4 semaines. Et ensuite, vous avez donc les poules, des pondeuses ou vraiment des poulets de chair qui utilisent donc les mangeoires qui vont à 10 kg ou au-delà. Ça dépend de comment votre travail est donc organisé. Donc, ça veut dire que vous devez vous rassurer que pour éviter les gaspillages, vous avez besoin d'utiliser donc des mangeoires. Vous pouvez aussi en fabriquer localement. Souvent, on prend des bidons d'huile usée, etc. On nettoie ça très bien. Il y a des façons de pouvoir couper ça, mais malheureusement, souvent, ça s'abîme et ça prend de la saleté ou ça devient difficile à pouvoir nettoyer ça. Et c'est ça qui peut éventuellement rendre donc vos poules malades et c'est surtout pas ça l'idée parce que chaque fois que vous êtes en train de préparer l'aménagement de votre poulailler ou en train de préparer votre poulailler, vous devez toujours penser à la santé de vos poules. Plus vous êtes en train de penser à une bonne santé, mieux vous aurez une bonne production et vos poules vont disons, prolonger leur vie. Donc, ça veut dire que quand ils sont censés, par exemple, en 6 mois produire donc, des œufs, vous pourrez aller plus longtemps, ouais, peut-être donc 7 ou 8 mois, parce qu'ils sont en bonne santé. Donc, c'est très important de pouvoir bien vous occuper donc de où vous allez servir leur nourriture. Alors, les abreuvoirs, c'est quelque chose de très important. Boire. Les poules doivent boire. Ils doivent avoir la possibilité de pouvoir boire pendant toute la journée. Pendant toute la journée, les poules doivent avoir de l'eau propre, disponible directement donc, pour pouvoir réussir à bien faire circuler l'eau dans leur corps et à pouvoir bien faire sortir les excréments. Et l'eau les aide à pouvoir avoir une bonne croissance et rester en bonne santé. Et quand vous êtes en train de servir de l'eau dans des récipients qui sont sales,
eh bien, les risques d'attraper des bactéries ou des maladies est en train donc d'être grand et ça pourra affecter donc votre production à long terme. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez des bons abreuvoirs où vous êtes en train donc que vous êtes en train d'utiliser pour pouvoir donner de l'eau à vos sujets. Alors, ce qui est aussi important est que quand vous n'êtes pas très sûr de la qualité de l'eau, il y a des purifiants, des pilules qu'on vend dans les pharmacies. Si vous pouvez demander, c'est même bon, même nous les êtres humains, on utilise ça. Donc c'est des comprimés que vous pouvez mettre dans un récipient, je pense de 20 litres ou de 25 litres. Je ne connais pas exactement. Chaque pays a à peu près ses façons de comment ils vendent ces pilules-là. Et bien quand vous le mettez après une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes, l'eau est pure et à partir de là, vous pouvez commencer à distribuer ça dans les abreuvoirs que vous avez donc dans votre poulailler pour vous rassurer que vos poules sont en train de boire donc de l'eau de très bonne qualité. Quand vous négligez ce côté-là de la propreté de l'eau, et le problème, c'est pas seulement la propreté de l'eau, c'est aussi la propreté des abreuvoirs. Donc, ça veut dire que vos travailleurs doivent nettoyer les abreuvoirs et le matin et le soir. Quand ils le ratent, ils augmentent la possibilité d'avoir des maladies. Et quand vos poules tombent malades, eh ben, ça vous fait beaucoup plus de dépenses que d'avoir une liste. On avait parlé déjà de ça. Il faut avoir un checklist de ce que vos travailleurs doivent faire pendant toute la journée. Le matin, il doit faire ceci. À midi, il doit faire ceci. Le soir, avant de fermer le poulailler, il doit faire... Donc, vous devez avoir une liste qui sont en train de cocher. Comme ça, au cas où il y a un souci et que vos sujets sont attaqués par une certaine maladie, vous allez avoir une idée de comment vous devez faire pour pouvoir réussir à régler ce problème-là. Votre poulailler a besoin d'avoir des perchoirs parce que les poules n'aiment pas dormir sur le sol. Ça veut dire que les poules aiment être en hauteur. Donc, et ce qui est très bien, c'est ça vous facilite directement la tâche. Pourquoi? Parce que vous devez choisir un coin qui n'est pas très près de la porte. Comme ça, là, vous pouvez mettre donc vos perchoirs de façon que, comme souvent les matières fécales donc des poules, donc leur fiente, tombe la nuit, ça vous facilite la tâche pendant la journée donc de vos travailleurs de pouvoir ramasser les excréments directement et de pouvoir les stocker. On vous avait déjà parlé de ça, de les stocker loin du poulailler pour vous rassurer que ça ne va pas amener d'autres maladies et c'est ça qu'il faut donc absolument à tout prix éviter. Alors donc quand il n'y a pas de perchoir pour vos poules, ça leur donne le stress. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a du bruit ou qu'il y a un mouvement dans le poulailler, ça donne le stress à vos poules. Et le stress est un facteur qui fait que les poules ne prennent pas du poids et ne réussissent pas, par exemple, à produire des œufs au maximum. Donc ça veut dire que vous devez vous rassurer que quand vous avez des perchoirs, vos poules auront moins de stress et seront plus productifs et ils auront plus de tranquillité et leur croissance sera favorisée parce qu'ils ont un endroit qui est bien, qui est tranquille pour eux et qui leur permet de pouvoir dormir tranquillement. Et vous avez donc besoin de à peu près 15 cm par poule. Donc au début, c'est à peu près 10 cm et au fur et à mesure qu'ils sont en train de grandir, ils ont besoin d'un peu plus d'espace donc sur leur perchoir. Et vous pouvez faire votre perchoir en sorte d'escalier de façon qu'ils ne soient pas tous à la même hauteur, mais qu'ils puissent avoir la facilité de pouvoir choisir l'endroit où ils veulent absolument vouloir passer donc leur nuit. Donc c'est très important de vous rassurer que leur lit, comme on l'appelle, est dans des bonnes conditions et ça va beaucoup vous aider pour la croissance et la production de vos poules. Les pondoirs. Donc les pondoirs, c'est quelque chose de très important dans votre investissement. Parce qu'à la fin, quand vous avez des poules, bon, si vous vendez là, donc, les poulets de chair, vous vendez la chair et vous avez terminé. Mais quand vous avez donc des pondeuses, ce qui est l'option que beaucoup de gens choisissent, et ben dans ce cas-là, vous allez donc avoir besoin donc d'un pondoir et chaque poule doit avoir la possibilité d'avoir son propre une sorte de petite chambre où la poule pourra donc facilement pouvoir déposer donc leurs œufs. Et ces œufs-là doivent être donc sécurisés. Ça veut dire qu'il doit toujours avoir une petite sorte de toiture de façon que d'autres poules ne vont pas pouvoir donc de faire tomber leur matière fécale sur ces œufs-là, notamment si vous allez les utiliser pour
les incubateurs, ou si vous allez les utiliser pour aller à la vente parce que vous ne voulez pas partir vendre les œufs qui sont ça. Ça veut dire que vous devez donc vous munir donc d'un pondoir, de préférence un grand pondoir où tous vos poules auront la possibilité de pouvoir donc avoir leur propre chambre où elles pourront être en mesure de pouvoir donc faire leurs œufs. Alors les pondoirs, vous pouvez les faire avec les bois les plus moins chers, mais il faut faire très attention parce que souvent il y a beaucoup de poules qui viennent au-dessus de votre pondoir et l'acidité de la matière fécale des poules abîme le bois rapidement. Donc, si vous voulez, au Congo, on a facilement accès au bois dur ou au bois rouge. C'est mieux de construire votre pondoir avec des matériaux durables, donc un bois qui est solide, de façon que vous partez pendant un bon moment avec cette pondoir-là. Donc, c'est quand même très important. Et rassurez-vous aussi que quand vous serez en train de construire votre poulailler, que vous puissiez avoir une porte qui est assez large, minimum 1,20 m, de façon que vous pouvez facilement faire entrer soit la nourriture ou par exemple des choses comme les pondoirs ou les perchoirs quand vous devez les changer, ou des fois vous pouvez complètement nettoyer votre poulailler. Vous devez avoir la possibilité donc de pouvoir facilement faire sortir ces choses que vous avez aménagées et de pouvoir les retourner à l'intérieur. Votre poulailler a besoin de l'éclairage. Mais bon, l'éclairage, on va parler de ça dans une autre émission quand on parlera de l'alimentation des poules, parce que en fait l'éclairage aide à stimuler les poules à plus manger et à produire plus d'œufs. Donc, et des fois aussi ça leur permet de pouvoir donc être stimulés ça stimule leur croissance, et c'est la lumière qui joue ce rôle-là. Et non seulement ça, si par exemple vous avez l'habitude par exemple de prendre les œufs le matin et le soir avant de fermer votre poulailler, et ben de préférence c'est mieux de pouvoir donc avoir de la lumière. Et on parle de la lumière, on parle pas de la chaleur. C'est-à-dire quand on parle de la lumière, ça veut dire que votre poulailler avec 1 ou 2 panneaux solaires, c'est très facile de pouvoir avoir de l'éclairage qui est nécessaire pour que vos poules puissent être dans des bonnes conditions. Donc nous parlons de ça quand nous allons parler du sujet de l'alimentation de vos poules, et c'est là qu'on parlera plus du problème, donc pas le problème, disons, on parlera plus donc de l'éclairage. Donc rappelez-vous, les mangeoires, les abreuvoirs, les perchoirs, les pondoirs, et ensuite l'éclairage est très important. Donc espérons que vous avez appris quelque chose, et quand vous allez construire votre poulailler, vous savez que vous avez besoin de l'espace pour pouvoir réussir donc à facilement donc mettre vos poules dans des bonnes conditions. Et rappelez-vous que normalement, chaque fois que vous avez donc une installation, que ce soit pour l'eau ou pour la nourriture, vous devez toujours vous rassurer que c'est par 10 sujets qu'ils pourront donc se partager entre eux, pour qu'il n'y ait pas constamment la guerre et des picotements qui peuvent des fois amener jusqu'à la mort ou amener à des maladies pour vos sujets, et c'est pas ça que vous voulez. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo Elengi, et que Jésus soit béni, parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion, et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir les choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.